qui va opposer le Belge Alka Meteya aux initiales double S, Sami Sana. Le premier des développés à monter sur cette ligne, il est âgé de 30 ans, il mesure 1m82, 74 kg, 500 grammes. Alors on va encore avoir un grand combat là, Cyril, hein, avec Gaëtan Dambo, qui est connu justement, qui a une réputation très solide parce qu'il livre des grosses guerres. Alors une petite modification au programme, on va avoir le combat de Sami Sana face à Alka Matewa, un peu plus en avance que prévu. Et Sami Sana qui connaît bien cette salle, puisque c'est dans cette salle qu'il avait remporté la première partie du tournoi du Weekend One et qu'il avait fait connaître dans tout le pays après deux superbes combats qu'il avait remportés avec brio. Et Wendy déjà à l'époque avait senti le potentiel chez Sami Sana. Alors forcément, un bon sentiment est associé à cette salle, donc on imagine qu'il va partir un peu confiant aujourd'hui. C'est un peu une salle qui lui porte bonheur, c'est une salle qui l'a lancée. Donc aujourd'hui, il est un peu le propriétaire de cette salle, si je puis dire. Donc il va avoir à cœur de défendre ses terres face à Alka Matewa, qui lui vient de Belgique, du French Gym Bruxelles. Ovationné Sami Sana, son public est présent. Et oui, son retour à Paris, ça faisait un moment donné que Sami n'avait pas boxé sur les terres parisiennes. Des beaux gabarits là face à face, on va avoir un combat intéressant. Catégorie des moins de 75 kg. Et on voit Alka Matewa qui lui aussi est possédé, on peut le dire. Il est prêt à démarrer le combat. Mais j'ai l'impression, Cyril, qu'en fin de compte, tous les boxeurs sont possédés au moment d'entrer dans le ring. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ouais, on va dire que j'essaye d'être le plus relâché possible. Disons que pour moi, il y a trois clés dans la réussite sur le ring. C'est le relâchement, la précision et les appuis. Mais ça, c'est plus technique, mais voilà, le relâchement vraiment. Et danser, c'est une manière de se relâcher aussi, détendre son visage. Voilà, Sami Sana, acculé par le public. Il a beaucoup perdu de poids, Sami Sana, très affûté. Son adversaire du jour a commencé la boxe à 19 ans au French Gym de Bruxelles. Il s'est beaucoup entraîné aussi en K1 en Hollande au Golden Glory, mais il préfère le style du Muay Thai. Et sa plus grosse performance à Alka Matewa, eh bien, c'était quand il avait gagné face à un champion du Kunlun. Sami Sana lui a remporté un titre WBC au Raja. C'était une immense performance l'an passé. Une opposition un peu de gabarit. On a un Sami Sana beaucoup plus longiligne, plus grand. Et face à lui, un corps plus trapu, vraiment affûté, on peut dire. Sami Sana qui a gagné face à quelques grands noms. On se rappelle notamment de Ramon Kubler, on a eu Raphaël Yodra. Et il a combattu des grands noms. Alors il n'a pas forcément gagné, mais en tout cas il a eu le courage de monter dans le ring et ça il faut le saluer. Il a rencontré Tongchai, Johan Lidon, Yod Sanklai. Ouais, Yod Sanklai. Il avait fait une superbe performance face à Yod Sanklai. On se souvient de ce combat. Alka Matewa qui lui aussi a rencontré Johan Lidon. Il a perdu contre lui d'ailleurs. Alka Matewa qui a rencontré Super X, Edouard Mircea, Sudsakorn aussi, Johan Beauséjour. Voilà, ce sont deux grands champions là face à face. On va avoir un combat a priori musclé et orgueilleux.
Voilà, il est chez lui, Samy, il est à Paris. Tout le public est pour lui, pour le Français. Et on l'a vu faire des immenses guerres à Paris. Première reprise. Et Samy qui plante tout de suite avec son genou arrière. Encore une fois, le genou arrière qui arrive. Et Samy qui pique avec ses genoux. Et moi qui ai déjà mis les gants avec lui, je peux vous dire qu'il pique très bien avec les genoux. Voilà, encore une fois. C'est magnifique ce qu'il nous fait, Samy. Parce que c'est vrai qu'en Muay Thai, les genoux mettent beaucoup de points. Encore une fois, la jambe arrière. Oh, le coup de coude. Il a des low kicks très puissants, Alcamatewa. Il faut s'en méfier quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le genou de Samy là, qui arrive de plein fouet sur Alcamatewa. Et je vais avoir du mal à le voir tenir 3 rounds comme ça. Et encore une fois, ce genou jambe arrière. Et encore le genou. Et encore une fois, le genou jambe avant cette fois-ci. Superbe. Et Samy qui plante vraiment Alcamatewa avec ses genoux. Attention aux contre-attaques d'Alcamatewa qui reste quand même dangereux sur ses contre-attaques. Et Alcamatewa qui frappe plus lourd. Et Samy qui est beaucoup plus rapide. Oui, mais Samy est plus incisif, plus Bien précis. sûr, beaucoup plus rapide et plus précis, quoi. Et les coups d'Alcamatewa sont plus téléphonés. Et encore une fois, ce genou jambe arrière. Et encore, et encore. Attention à ne pas se jeter. Ah, il s'est bien bloqué. Et Samy qui ne connaît pas la marche arrière, il est en train de marcher sur son adversaire pour planter ses genoux. Et superbe première reprise en faveur du Français Samy Sana, qui a mis un nombre incalculable de genoux. Et en Muay Thai, les genoux, ça met énormément de points. Alors on va écouter le coin justement du Belge. Sur les jambes, respire. Non. Alka, il est ouvert. Il se jette en train de subir là. Il se jette. Il met la pression. Il a comme des points. T'as vu les crochets qui sont passés? Travaille toujours en ligne, s'il te plaît. Et des axes sur les côtés. Des axes sur les côtés. Tout ce que tu fais, c'est reculer et il est sur toi. Tu recules et il est sur toi. Des axes. Bouge sur les côtés. Il faut avancer à ce cas. Rapide. Arrête de te jeter, s'il te plaît, Alka. Tu te jettes sur une droite. Tu l'as touché sur 2 crochets, mais c'est pas assez. Tu touches sur un coup, non, Alka. Continue dessus. Et tu vois quand il avance, il est là. Boum, en ligne, s'il te plaît. Non. La gauche droite en ligne. Elle part du menton, elle revient, s'il te plaît, Alka. Alka, ça passe en ligne, il est ouvert. Et des axes sur les côtés. C'est toi qui dois avancer maintenant. C'est des points. Tandis que dans le coin d'Alcamatewa, on lui dit d'avancer. Parce que là, il a un peu subi ce premier round. Et quand on subit le premier round comme ça, on donne de la force à son adversaire. Et on voit Samy qui revient. Encore à la charge. Voilà, il était attendu son retour à Paris. Et il veut montrer que c'est toujours lui le patron. Alors un peu plus lourd sur ses frappes, vous le disiez Cyril. Mais justement trop lent et du coup ça n'inquiète pas Samy pour l'instant. Et oui, il a le timing Samy Sana. Voilà qu'il le prend de vitesse à chaque fois. Et ce genou terrible.
Ouh, encore une fois, ce genou jambe arrière. Ah, il accroche beaucoup Alcamatewa pour justement canaliser un peu la fougue de Sami Sana, parce qu'il se rend bien compte qu'il est en difficulté dans ce combat. Frappe lourde certes, mais pas assez inquiétante. Attention, par contre, il va falloir faire attention au lucky punch. On n'est jamais à l'abri, on est dans de la boxe, il n'y a pas Et d'absolu. encore le genou. Ouais, effectivement, il va falloir faire attention. Et là, on a vu Alcamatewa essayer de jouer aux esquives, mais il va falloir être très prudent avec les esquives, parce que quand on esquive les points comme ça sur les côtés, on est à la merci des genoux. Et il vaut mieux pas être à la merci des genoux de Sami. Oh, et encore une fois, le genou jambe arrière. Ah non, 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 trop téléphoné, ce coup de poing retourné, c'est une technique très dangereuse. Encore, il a eu la chance de ne pas se faire cueillir par Sami. Sami qui doit continuer à se servir de son allonge et de sa bonne distance. Superbe. Et encore une fois. Qui, encore une fois, est dominé par le Français. Alcamatewa a montré un peu plus de répondants dans cette seconde reprise. Mais elle reste quand même en faveur du Français, qui a vraiment imposé son style point genou. Tu lâches tes middle, il passe tranquille. C'est toi qui vas chercher la confrontation. Là, c'est toi, c'est pas lui. Il est lent comme un escargot, ce gars. Il est lent comme un escargot. Alors shoot et bouge, tu sais le faire. T'écoutes pas. Rien avec ça, tu le tapes, tu mets ton visage, tu mets ta jambe gauche, tu fais la garde, jambe gauche dans le froid. Tu vois, dès que tu avances chez nous, arrête de coller sur la jambe. Là, tu cherches à distance. Le look qu'on a vu, quand il te dégage vite, on se vire. J'entends jamais te vire, mets-toi à l'aise dans le combat, relâche-toi. Là, on dirait que tu vas te KO, il tombera pas, c'est une pierre. D'accord, la pierre, ça doit te chercher la force. Ah, c'est une pierre, ça sert à rien, c'est une pierre. Alors, dis-le fumeux. Tu lui prends ta gamme. Et le public qui réclame Sami. Tous derrière le Français pour cette troisième et dernière reprise du retour sur les rings parisiens de Sami Sana. Et un retour en force, une belle ouverture de saison. Physiquement, il tient la route. Le cardio, l'explosivité, le coup d'œil, le mental, tout est présent. Et cette fois-ci, il sort les coudes maintenant, c'est la troisième reprise. Attention à pas se jeter. Hein. Ouais. Parce qu'il reste quand même dangereux, Alcamatewa. Superbe projection. Alors attention, ça devient un petit peu confus ces échanges. On perd en lisibilité avec la fatigue qui s'installe, avec la précipitation, le fait de vouloir s'emparer à tout prix du dernier round. Et c'est pas mal, c'est rentré cette séquence en boxe anglaise. Maintenant il faut sortir les genoux, reprendre un peu de distance, éloigner le bassin pour bien piquer. Et superbe, ça rentre, ça pique.
Ah, attention, il s'expose au contre. Il faut garder la garde bien fermée, bien hermétique, ne pas aller à mi-distance d'Alcamatewa. Ah, belle protection. Belle projection d'Alcamatewa. Alcamatewa qui veut durcir le ton, finir fort sur des punchs explosifs efficaces. Et les genoux de Samy qui arrivent et là, et le coude. Ah, il est pas assez explosif, Alcamatewa, pour inquiéter Samy, je pense. Il a glissé, non, il a glissé. Attention quand même. Oh, le coup de genou. Mais attention parce qu'il se fait à chaque fois contrer en boxe anglaise. Il a pris pas mal de gros coups là sur le haut. Allez, les coups de genou qui rentrent encore. La boxe anglaise un peu moins. Par contre, Alcamatewa qui frappe fort. Il frappe Un fort dernier avec des round. crochets larges. Très difficile ce dernier round. Oui, encore une fois, le genou jambe avant, bien placé. Et puis il a compris qu'il avait une garde large, donc forcément Alcamatewa il emprunte le boulevard avec sa Formule 1. Superbe combat encore une fois. On va voir ce qu'en ont décidé les juges. Beau combat. Pour moi, à l'avantage du Français qui a dominé largement les 2 premières reprises. Plus serré la dernière reprise. Voilà, un beau retour en tout cas de Samy Sana. On va attendre la décision des juges, mais très beau retour sur les rings parisiens. On l'attendait. La décision qui se fait attendre. Y a-t-il une incompréhension? C'est toujours un moment un peu difficile d'attendre cette décision. Oui. On se demande ce qui se passe, ce qui se trame. Alors c'est peut-être une décision partagée. Et justement, c'est le juge qui dirige le superviseur. Allez, les deux nappes au centre. Et la décision des juges. Match nul. Bon, un jugement en demi-teinte, forcément. Pas sûr que ça méritait un match nul, mais enfin, bon, visiblement, les juges en ont décidé ainsi. Même si c'est vrai que le dernier round, Alka est bien remonté. Il est bien revenu, c'est vrai. Bon, il vaut mieux ça qu'une défaite, hein, les deux pourront se contenter de ça, mais enfin, c'est bon, c'est curieux. C'est vrai qu'on a vu vraiment Samy montrer une boxe beaucoup plus variée au cours du combat. Et donc on s'attendait à le voir gagner.